ce moment les gars, je fais beaucoup de choses. Déjà, je publie beaucoup sur la chaîne. Ensuite, je fais beaucoup de sport et aussi j'apprends à faire des business que je pourrais faire plus tard, etc. Et du coup, je me suis posé une question, où est-ce que je me vois dans 3 ans? Et c'est ce que je vais répondre aujourd'hui. Et pour ça, je vais séparer cette vidéo en 5 parties. D'abord, l'école, le business, le sport, YouTube et mes amis. Avant de vous parler déjà des études, il faut savoir quelque chose. Aujourd'hui j'ai 15 ans, je suis né le 19 octobre et du coup dans 3 ans j'aurai un peu plus de 18 ans. Et du coup là cette année je passe en première avec les spécialités SES, sciences économiques et sociales, AGGSP, histoire, géographie, géopolitique et audiovisuel, ce qui est le cinéma, etc. Et du coup pour les études il y a 3 options en fait possibles. Du coup la première c'est soit je vais dans une école de commerce qui est pour moi la plus probable, parce que j'ai sciences économiques et sociales et aussi vous allez voir dans les business que je m'intéresse à tout ce qui est par là. Et ensuite il y a 2 hypothèses les gars qui sont beaucoup moins possibles, enfin je me dis que je vais pas les faire. Déjà la première c'est une école de cinéma parce que comme vous l'avez vu je prends audiovisuel, mais celle-là ça m'étonnerait que je la fasse. Et encore une moins probable c'est que quand j'aurai 18 ans j'ai commencé les business et qu'il y en a un qui a explosé et qui a fait que je suis millionnaire, pas forcément j'arrête l'école, mais ce qui est très peu probable. Ou sinon, si ma chaîne a aussi explosé, que je fais plein d'argent, je vais arrêter l'école. Même si ça, c'est des choses que je m'attends pas à avoir. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, l'option la plus crédible, entre guillemets, c'est que du coup, je sois dans une école de commerce. Donc les gars, maintenant on est sur la partie business, alors je vous en ai pas mal parlé. Il y a 2 choses auxquelles je me forme. Déjà il y a l'e-commerce les gars. Alors l'e-commerce, j'essaye parce que je trouve ça vraiment bien. Et comme je vous ai dit avec sciences économiques et sociales, l'école de commerce, e-commerce en fait c'est du commerce en ligne. Donc c'est pour ça, tu crées ton site, tu vends des produits. Et ensuite il y a le trading. Du coup le trading je me forme auprès d'un ami à moi dont je vais vous en reparler plus tard. Et du coup le trading j'en fais déjà, pas avec du vrai argent, on dit que je suis en compte démo, c'est les mêmes marchés, c'est tout pareil, c'est juste que je le fais sans investir, mais plus tard j'aimerais investir du coup quand j'aurai 18 ans. Mais du coup en attendant les gars je vais me renseigner un maximum pour apprendre, et dans 3 ans je me vois bien avoir commencé le trading et l'e-commerce. Je me vois déjà avoir lancé peut-être un site, pas forcément encore être rentable, mais je me dis qu'avec du travail, je pourrais commencer à peut-être obtenir des résultats. Donc à voir les gars, et ça c'est mon hypothèse pour le business. 3. Le sport les gars. Alors pour le sport, déjà il faut savoir que je fais tous les jours de la calisthénie. Et alors là c'est un peu plus loin, mais je me vois bien en fait dans 5 ans faire une compétition de calisthénie, que ce soit à bas niveau ou à haut niveau. Mais alors dans 3 ans je me vois avoir déjà beaucoup progressé, parce qu'il faut savoir aussi que cette année je vais commencer la gymnastique qui est assez proche de la calisthénie, et je me dis qu'en fait si je fais les deux ça va m'entraîner plus, et du coup je me dis que je pourrais dans 3 ans avoir des figures comme la planche, le front lever que j'ai presque, le drapeau avoir une forme parfaite, là je l'ai mais c'est encore un peu moche, et même le back lever, plein de transitions etc. Et du coup je me vois avoir plusieurs figures comme ça. Et en gym je sais pas si je vais avoir des résultats, parce que la gymnastique c'est quelque chose, j'arrive à un âge là où il y a déjà des gens qui en font depuis longtemps, du coup je m'attends pas à avoir des résultats, à faire des compétitions etc. Mais si je m'investis bien, je me vois avoir un bon niveau dans 3 ans si j'ai pas lâché. Donc les gars, on arrive à la question de YouTube. Alors YouTube c'est sûrement un des plus gros projets que j'ai, enfin projet objectif on va dire que j'ai, parce que je me vois bien avoir 25 000 à 50 000 abonnés dans 3 ans. Alors c'est énorme, je sais que c'est énorme, c'est un défi qui va être dur à réaliser, mais en fait je connais plusieurs personnes qui ont pas mal d'abonnés et qui m'ont dit qu'en fait qu'à partir du moment où vous avez passé les 1000 abonnés, en fait comme ça fait plus de vues, ils ont gagné au fur et à mesure de plus en plus d'abonnés, et il y en a un, le plus gros que je connais à 30 000, il m'a dit qu'il avait une vidéo qui avait explosé après les 1000 abonnés. Du coup je me dis pourquoi pas. Après il faut savoir aussi que à peu près un peu plus d'une semaine,
j'ai fait 150 abonnés, donc ce qui est énorme, j'ai jamais eu des résultats comme ça. Et du coup c'est pour ça que je me dis que si je continue comme ça, à publier autant, à ce que vous abonnez autant, c'est possible. Et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner les gars, car on va bientôt avoir les 1000 abonnés. Et pour les 1000 abonnés, je vais faire une vidéo plus spéciale à ça. D'ailleurs cette vidéo sortira peut-être quand j'aurai déjà les 1000 abonnés. Mais du coup, en fait, pour les 1000 abonnés, je vais faire une vidéo un peu réaction à mes premières vidéos. Je vais aussi raconter une petite anecdote et voilà. Donc les gars, on arrive à la dernière partie, la 5e, mes amis. Alors pour mes amis, en fait, faut savoir que moi, je m'attends à quelque chose, c'est que je me dis, dans 3 ans, j'aurai fini le lycée, je vais avoir, en fait déjà là j'ai plein de potes qui partent dans d'autres lycées et il y en a peu qui restent et j'ai 3 amis très proches, mes meilleurs amis. Il y en a, du coup il y a Lucas, Esteban et Isaac. Alors Isaac, peut-être qu'on sera encore potes dans 3 ans, mais comme on fait le sport ensemble etc, je lui apprends un peu la calisthénie, on parle beaucoup. Je me dis que c'est possible. Esteban, on peut rester potes, on parle de tout ensemble, on fait plein de choses ensemble, donc c'est possible qu'on reste potes, même si c'est un peu vague. C'est comme Isaac, je sais pas trop, ça va être le hasard qui va décider, mais il y en a un. Les gars, je vous ai dit que je vous en reparlerai. Lucas, si tu vois cette vidéo, cœur à toi déjà. Et pour moi, c'est celui avec qui je me vois le plus rester pote, déjà parce que en tout cas, moi j'ai envie d'apprendre avec lui parce qu'il m'apprend plein de choses. J'ai envie de lui apprendre des choses sur l'e-commerce parce qu'il en fait pas. Et on a plein de projets ensemble, etc. Du coup, franchement, moi je le vois bien comme un pote dans 3 ans très proche, même s'il est déjà très proche. Et du coup, aussi Lucas, c'est quelqu'un qui est très proche parce qu'on partage beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'il aime, que j'aime, on rigole beaucoup ensemble. Et pour ça, les gars, je me vois très bien avec lui dans 3 ans. Bon les gars, voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà où je me vois dans 3 ans. Je me dis que tout est réalisable, après ça va demander du travail. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à faire tout les gars. Merci à vous de regarder cette vidéo, c'était en peur de motivation. Salut!